Saviez-vous si vous avez pour responsabilité d'obtenir un consentement éclairé quand vous travaillez dans un cadre de collaboration interprofessionnelle? Examinons 3 scénarios présentant diverses personnes chargées de proposer un traitement et de traiter un client. Premier scénario. Vous travaillez dans un centre de santé communautaire et vous proposez un plan de soins nutritionnels à un client. Puisque vous proposez le traitement et traitez le client, vous avez la responsabilité d'obtenir un consentement éclairé. Deuxième scénario. Selon la loi sur le consentement aux soins de santé, si un plan de traitement est proposé à un client, un seul praticien de la santé peut obtenir le consentement du client au nom de tous les praticiens de la santé qui participent au plan. Cela signifie qu'il y a des cas où vous pouvez demander à un autre praticien d'obtenir le consentement pour des soins nutritionnels qui font partie d'un plan de traitement, à la condition que cet autre praticien connaisse bien le traitement. Le médecin d'une unité de soins intensifs obtient le consentement d'un client pour un plan de traitement comprenant une intervention sur la nutrition. Avant de prendre sa décision finale, le médecin sollicite votre expertise en matière de nutrition parentérale totale, NPT. Si vous n'avez pas à proposer ni à prescrire de traitement et que vous donnez seulement des recommandations, il incombe alors à la personne qui propose le traitement, dans ce cas-ci le médecin, d'obtenir le consentement. Troisième scénario. Un client de l'unité de cardiologie de votre hôpital requiert une intervention en nutrition. Bien que vous n'ayez pas l'autorité de lui prescrire un régime, vous lui proposez un plan de soins nutritionnels et obtenez un consentement éclairé. Dans ce cas-ci, il est logique que vous obteniez le consentement au nom du médecin qui prescrira le traitement nutritionnel. Le médecin peut donc vous demander d'obtenir le consentement, car vous disposez des connaissances, des compétences et du jugement pour le faire. D'ailleurs, l'Ordre des médecins l'autorise à déléguer cette tâche à une diététiste. Lorsqu'un praticien vous demande d'obtenir un consentement, suivez tous les protocoles et prouvez clairement que le consentement a été obtenu. Informez-vous sur les méthodes et les attentes de votre équipe de travail concernant l'obtention d'un consentement éclairé. Si vous repérez des lacunes, préconisez des procédures claires qui garantiront l'obtention d'un consentement éclairé. Le consentement éclairé est à la base des soins axés sur le client. Pour obtenir d'autres renseignements, consultez le site collegeofdietitians.org.